4 janvier 2021, petit tutoriel assez rapide donc concernant un générateur de codes hexadécimaux aléatoires. Donc là l'idée c'est que si tu as envie de mettre une couleur, par exemple moi dans mes tutoriels, je fais vraiment un design mais ultra sommaire, et des fois j'ai besoin d'une couleur et je vais voir une palette de couleurs sur internet. Donc là l'idée c'est d'obtenir une couleur aléatoire. Hein. Donc je clique sur un bouton, ça me génère une couleur, tiens ça me suffit, paf, je la prends, ok. Donc ici un simple H1 dans le body, un bouton. Donc ici c'est le code pour l'emoji recyclage, ok. Et enfin un paragraphe, hein, donc avec le code hexadécimal pour la couleur blanche, ok. Ensuite, on link ici un fichier app.css contenu dans un dossier CSS, donc c'est celui-ci. Et on link également un fichier app.js contenu dans un dossier JS, ok. Et on n'oublie pas, bien évidemment, l'attribut dfr, ok, vu qu'on est dans le head. Alors, au niveau du app.css, donc j'ai déjà mis, il y a quoi, il y a 36 lignes. J'ai déjà mis le code, hein. Donc déjà, hop, je reviens là, tu te copies tout simplement cette structure, hop, et tu links ces deux fichiers, ok. Après, tu feras ta sauce par la suite. Mais donc, au niveau du app.css, donc, je cible le sélecteur body, donc mon élément body, je lui donne une min8 de 100 viewport 8, ok, donc ça prendra toute la page. Le display flex direction colon, align items center, pareil pour justify content, donc du coup le contenu présent dans body sera centré dans la page, et je lui donne un background color par défaut blanc, ok, donc FFF, le code hexadécimal ici. Ensuite, button et p, les deux éléments qui sont présents dans le body à part le H1, je leur donne un border thick double, donc ça va me faire deux bordures quoi, parallèles, ok. Curseur pointeur, donc la petite main quand je survole du coup le paragraphe ou le bouton, ok. Et pareil, un background color du coup identique, donc j'aurais pu faire une règle pour les trois sélecteurs, bref c'est pas grave. Quoique non, j'ai une bêtise, autant laisser comme ça. Et donc, background color, donc pareil, blanc, de la sorte, ok. Le bouton, une hauteur et une width de 4 REM, histoire de faire un carré. Font size 3 REM, donc ça va être tout simplement la... excuse-moi, ça va être la taille de l'emoji, ok. Et line 8 3 REM pour le centrer dans le bouton, ok. Le paragraphe, un petit padding. Et ici, un pseudo-élément before avant le paragraphe. Donc du coup, ici, je me rappelle plus... Je crois que j'ai mis... Ouais, j'ai mis une disquette, ok. Donc, c'est-à-dire, histoire de sauvegarder. C'est l'idée de... en fait, quand tu vas cliquer sur le paragraphe, ça va sauvegarder le code hexadécimal présent dans le paragraphe, donc le contenu textuel, dans le presse-papier, ok. Et on espace du coup cette icône de 0,3 REM du contenu textuel, ok. Donc là, hop, tu te copies ça ou pas, hein, c'est juste ça, c'est juste du style très sommaire comme je disais. Après tu fais à ta sauce, là c'est juste pour le tuto. Mais ce qui va nous intéresser c'est surtout le JavaScript, ok. Donc hop, je ferme ceci et je me rends dans app.js. Et on va pouvoir commencer à travailler. Donc déjà, je vais faire une constante que je vais appeler xCode output. Ok. Ça va être tout simplement mon paragraphe. Donc document.body.querySelector. Et là, j'ai qu'un paragraphe, je m'embête pas. Je mets le sélecteur P. Ok. Ensuite, je vais récupérer mon bouton. Je vais l'appeler generate xCode button. Ok. Pareil, pas de prise de tête, document body.querySelector, button. Ensuite, je vais récupérer. Donc là, petit truc intéressant. Donc il est possible que t'en aies jamais entendu parler. On va récupérer du coup notre style sheet, ok.
donc notre feuille de style ici, on va la récupérer dans le JS. Donc pour ce faire, on fait un document.stylesheets, donc avec un S, et le S ici, donc en camel case. Et ce qui va nous intéresser ici, ben, ça va être, vu qu'on n'en a qu'une, ça va être celle qui est en index 0, parce que ça nous retourne, c'est pas un tableau, mais ça nous retourne, c'est indexé comme un tableau. Donc, on récupère notre style sheet, ok, notre feuille de code, et du coup, on va mettre un event listener sur notre bouton. Donc du coup, ça sera la fameuse icône recyclage. Donc on va lui mettre un event listener de type click, ok. Donc quand il y aura un clic dessus, on fera appel à une fonction qu'on va appeler change body color and display xcode, ok. Donc en gros l'idée, c'est quand on cliquera sur le bouton, on va changer la couleur, donc le background color du body, et on va afficher du coup le code hexadécimal dans le paragraphe ici, donc xcode output, ok. Donc on va se créer cette fonction change body tac, merci, l'autocomplétion, et donc on va dire const random color égale, mais ça va être l'égal à au retour d'une fonction que l'on va créer ci-dessous. Donc on va appeler get random color, ok. Donc je vais la créer tout de suite. Function get random color. On va spécifier les caractères présents dans un code hexadécimal. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite les lettres A, B, C, D, E, F. Ok. Donc au nombre de 16. Ça fait 16 ici. Hop. Ensuite on va initialiser une variable color. Mais attention ici, pas avec le mot-clé const, mais avec let. Parce qu'on va écraser sa valeur. Ok. Tandis que const ici, c'est une valeur que tu ne peux changer ici. Pour une string. Mais attention, pour une string. Donc, on va lui dire que par défaut, elle est initialisée avec le hashtag. Ok. Et on va se faire une petite boucle. Donc, for let i égale 0. I est inférieur à 6. I est incrémenté. Ok. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle, du coup? On va faire color plus égal, c'est-à-dire qu'on va concaténer du coup, on va concaténer quelque chose après le hashtag, ok. Donc on va prendre notre tableau, enfin notre tableau, c'est en fait une string, ça a les mêmes, enfin ça a la plupart des méthodes d'un tableau, ok. Et en fait faut voir ça comme un tableau qui a été join, grosso modo. Donc characters, et on va récupérer au pif, du coup, on va faire un matfloor, et on va récupérer au pif un caractère, donc là matfloor qui va nous permettre du coup de retourner comment dire, un entier plus petit ou équivalent du coup à la valeur qui sera passée en argument, ok. Et cette valeur en argument, on va la générer via matrandom, donc ce qui nous génère un nombre flottant entre 0 et 1, ok. Et bien, ce matrandom, on va le multiplier par characters.length. Grosso modo, ici, j'aurais pu indiquer 16, mais c'est histoire de pas te perdre et que tu te dises pas d'où il sort ce 16, c'est le characters length, ok. Donc ici, ça sera 16. Donc, hop, ici, du coup, dans notre boucle, ça va nous faire les 6 itérations, donc nous rajouter 6 caractères après le hashtag, ok. Donc c'est un code hexadécimal. Hop, ici, on n'a plus qu'à return color, vu qu'on aura le hashtag et 6 caractères après, ok. Et donc ici, si je viens
log random color quand on va cliquer sur le bouton. Ici, je devrais avoir du coup un code hexadécimal, ok? Donc, je vais changer de vue, je vais switcher, boum, magique. Et je vais inspecter ici, hop, console. Donc là, le bouton, c'est celui-ci. Si je clique, normalement, je devrais avoir un code hexadécimal qui devrait s'afficher en console si je me suis pas craqué, ok? Je clique, hop, nickel. Donc tu vois, ici, c'est le code B7E365. Je reclique, hop, 889D25, et ainsi de suite. À chaque fois, ça va me générer un code aléatoire, ok? Donc vraiment une chance infime de tomber sur un code similaire. C'est pas possible, quoi. Enfin, c'est possible, hein. Nothing is impossible, comme dirait Nike. Mais c'est les chances que tu te manges 2 fois le même code sont extrêmement faibles. Ok? Donc là, on voit qu'on génère le code, nickel, donc il va nous rester à l'afficher ici, et à changer la couleur, du coup, du body, parce que un code, là, moi, perso, je les connais pas, hein, je sais pas ce que ça fait comme couleur, ceci, j'en ai aucune idée. Donc l'idée, c'est d'avoir un visuel, et se dire, ah ben ouais, cette couleur, elle me plaît, donc vas-y, je vais cliquer sur ce paragraphe, pour copier ce code dans le presse-papier, ok? Donc on a encore quelques étapes. Hop, je reviens ici. Donc là, on voit qu'on a donc notre random color, ok? Hop, je vais supprimer ce log. Et là, on va se baser du coup sur style sheet. Et tiens, d'ailleurs, hop, on va se le log, histoire que tu comprennes la suite des choses. Hop, je reviens ici, ok, je suis bon. Je clique sur le bouton, et voilà ce que tu obtiens, du coup. Donc là, on a récupéré notre feuille de style, ok? Donc c'est du CSS Home, ok? Et là, ce qui va nous intéresser comme propriété, du coup, c'est cette propriété CSS Rules, ok? Je clique dedans, et du coup, tu vois l'ensemble de tes classes, ok? De tes sélecteurs, et ce que tu as mis dedans. Donc là, par exemple, body, si on ouvre, on voit, du coup, CSS text, on voit body, ben, je lui ai mis min8 sans VH, display flex, nanani nanana, ok? Donc ça c'est vraiment génial, parce que du coup, je ne vais pas... Et tu as également une propriété style ici, ok? Donc tu y accèdes via CSS rules, du coup, avec l'index 0 et style pour toucher aux propriétés ici du body, ok? Qui ont été... dont les valeurs sont présentes dans CSS Text. Et bien là, étant donné que je veux taper sur body, et que je sais qu'il est en index 0 ici, je vais pouvoir, du coup, changer la valeur de style comment dire, de la propriété que je veux. Donc là, si j'ouvre style, moi, ce que je vais vouloir changer, ce qui m'intéresse ici, c'est changer, du coup, la valeur de background color. Ok? Donc, maintenant que je t'ai montré ceci, on va pouvoir continuer. Donc, je reviens. Et là, hop. Tac. Donc, on a dit, du coup, que je voulais accéder à CSS Rules. Donc, sa propriété CSS Rules. Et body, donc, c'était l'index 0. Ok? Hop, donc CSS Rules, index 0. On a dit que du coup, dedans, on avait une propriété style. Ok? Et dedans cette propriété style, du coup, on avait une propriété, donc, propriété CSS, background color. Et bien là, il me suffit tout simplement de lui dire, background color, je t'override ta valeur qui est actuellement FFF, donc blanche, et je te mets à la place la valeur, donc random color. Boum. Donc, à partir de là, normalement, hop, je vais switch de nouveau. Normalement, quand je clique sur ce bouton, je devrais voir la couleur du background se voir modifier, ok? Je clique dessus, boum, magique. Et hop, à chaque fois que je clique, ça me crée une couleur. Parfait, c'est nickel. Donc là, on a vu tout à l'heure, je l'avais log ici. Maintenant, l'idée, c'est de l'afficher, du coup,
à la place de cette valeur-là, ok? Hop, je reviens. Et ici, du coup, j'ai juste à cibler Xcode Output et lui dire que son contenu textuel, ça va être Random Color, tout simplement. Donc là, je reviens ici, je clique, et boum. Donc là, j'ai le bleu, sa couleur, c'est 649 6ED, ok? Je clique, là j'ai du violet, mais non, c'est cette valeur-là, et ainsi de suite. Donc là, en soi, ça y est, on a fait le taf, quoi. Nickel. On a nos codes hexadécimaux avec le rendu visuel. Et donc là, au lieu de faire ceci là, donc hop, le sélectionner, puis faire un clic droit, faire copier ou CTRL-C, eh bien, on va utiliser l'API Clipboard, histoire en fait, au moment où on clique sur le paragraphe, eh bien, que ça nous copie le contenu, enfin le code dans le presse-papier, ok? Donc, hop, et ce que je vais faire, on va l'appeler de base, cette fonction là, hop, histoire de pas avoir, quand on ouvre la page, ne pas avoir un background color blanc. Donc on va l'appeler de base, donc on va le mettre avant le listener ici, hop, on va le mettre ici, ok? Et donc ensuite, ce qu'on va faire, on va chercher à rajouter un event listener sur notre Xcode output, c'est-à-dire notre paragraphe. Donc ici, Xcode output, add event listener, pareil, clic, et du coup, on va faire appel en callback à une fonction copy to clipboard. Ok? Donc copy to clipboard, on va se la créer ici, function copy to clipboard, hop. Là, en fait, cette fonction, elle va être asynchrone, parce que la clipboard API, du coup, elle est asynchrone. Donc on pourrait ne pas lui mettre le mot-clé async et travailler, du coup, avec des promises, donc avec den, mais là, du coup, on va travailler, du coup, avec le mot-clé async, et donc on n'aura pas besoin de den, ok? Donc, déjà, premièrement, cette API Clipboard, elle est peut-être, enfin, elle n'est pas compatible avec tous les navigateurs de tous les temps, ok? Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire une condition pour vérifier si le navigateur est compatible. Et pour cela, on fait appel du coup à l'objet global navigator et à sa propriété clipboard. Donc, si navigator clipboard, du coup, donc il n'y a pas ici avec la négation, ce n'est pas disponible, eh bien, on va throw une new error en indiquant, ben, je sais pas moi, votre navigateur ne prend pas en charge l'API clipboard. Ok. Donc là, il faut que j'échappe du coup l'apostrophe. Boum. Ok. Donc là, on throw, paf, ça coupe ça stoppe le code ici. Ok. Et ça balance du coup une erreur en console. Si on arrive ici là, tac tac, j'écris du code, c'est que du coup, forcément, le navigateur est compatible, ok? Donc, du coup, je vais faire const xcode. Et bien c'est quoi? C'est xcode output.text content, ok? Donc, le code qui est présent du coup dans notre paragraphe. On vient le stocker du coup ici dans cette variable xcode. Et du coup, je vais faire un try catch. Hop. Dans le try, on va faire appel du coup, on va indiquer le mot-clé await. Et du coup, on va lui dire navigator, Coco, fais appel du coup à ton API clipboard. Et s'il te plaît, écris dans ce clipboard, dans le presse-papier. Et qu'est-ce que tu vas écrire? Quel texte tu vas écrire? Tu vas écrire tout simplement le Xcode. Ok? Ensuite, je vais, pour histoire de signifier à l'utilisateur que ça s'est bien passé, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le contenu textuel du coup. Je vais remplacer le code hexadécimal, je vais le remplacer par une chaîne de caractères autre, histoire de lui dire que ça a bien fonctionné. Tu pourrais utiliser
des librairies style Toast et compagnie, là, histoire de mettre un toast je ne sais où sur ta page, histoire de dire une pop-up, là, comme quoi tout s'est bien passé. Bon, là, on va faire simple, on va pas utiliser de dépendance, et on va tout simplement remplacer le code, ok? Donc du coup, je vais dire x code output.textContent, je vais remplacer son contenu textuel, et je vais lui dire du coup que ça a été copié le code hexadécimal a été copié dans le presse-papier. Clique sur le bouton pour générer une nouvelle couleur. Hop, voilà. Et du coup, ici, le catch, on va choper l'erreur, si jamais il y en a une, c'est que ça s'est mal passé. Donc du coup, ça n'a pas copié le texte dans le presse-papier. Et bien ici, je vais faire tout simplement un console error de error. Je vais pas m'embêter, hein. Je vais tout simplement log l'erreur en console, ok? Donc là, à présent, maintenant, vu que j'ai mis un event listener click sur le paragraphe, quand je vais cliquer dessus, je vais faire appel en callback ici à copy to clipboard. Copy to clipboard, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il vérifie si le clipboard est disponible dans le navigateur. Il récupère le code présent dans le paragraphe. Et ici, via le try catch, il fait, enfin dans le try du coup, il fait la copie du code dans le presse-papier, tout simplement. Donc, hop, tac, je reviens là. Tac, donc tu te copies ça si jamais c'est pas bon. Enfin, si t'as pas eu le temps de copier, tranquillou, je remonte un peu. Tac, voilà. Et donc là, je change de vue. Et ici, donc je fais mes clics histoire d'avoir d'autres couleurs. Et admettons, celle-ci, je l'aime bien. Eh bien, je vais cliquer sur le paragraphe et normalement, je devrais avoir cette valeur 8BC3A8 là. Je devrais l'avoir dans le presse-papier. Et à la place ici de ce code, je devrais avoir une chaîne de caractères m'indiquant comme quoi ça s'est bien passé, ok? Donc je clique dessus. Et bon, et c'est bon, ça a l'air bon. Le code hexadécimal a été copié dans le presse-papier. Clique sur le bouton pour générer une nouvelle couleur. Donc je viens ici. Je fais CTRLV pour voir si ça m'a bien copié le code en question. Et boum, magnifique, il me l'a copié. On va tester de nouveau. Donc là, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton de recyclage. Hop. Et hop, ça me crée des nouvelles couleurs. Donc je vais cliquer donc là 9B3 889. Hop. Ici, je vais supprimer ça. 9B3 889. Nickel chrome. Voilà. Donc, combien de temps ça a duré? 23 minutes. Voilà, petit tuto de 23 minutes quand même, parce que je fais toujours du blabla. Mais dans ce tuto, qu'est-ce que tu auras vu? Tu auras vu, du coup, le CSS_SOM. Donc là, je t'ai montré comment override, c'est-à-dire écraser la valeur d'une propriété d'une règle CSS existante dans ta feuille de style. Mais tu as les méthodes insertRule ainsi que deleteRule qui te permettent de supprimer, du coup, une règle CSS d'un sélecteur, ok, ou d'en ajouter une. Donc voilà, c'est intéressant. Moi, j'aime absolument pas jouer avec style.display égale truc, parce qu'après, quand tu regardes, du coup, bien sûr, je parle en tant que développeur. Un utilisateur, déjà, il ouvre pas les DevTools. Mais quand toi, en tant que développeur, après, tu regardes le code généré au niveau de ton navigateur, bah après, ça te dégueulasse, du coup tes attributs, ça te rajoute des attributs avec des règles CSS à rallonge du coup dans tes éléments et tout. Moi j'aime pas ça. Et du coup en fait en passant directement, en allant écrire directement dans la feuille de style de la sorte, eh bien ton code reste propre dans la console quand tu check. Donc voilà, c'était juste histoire de te montrer d'autres façons de faire, parce que la plupart des personnes, pour un cas comme ça, utiliseront du coup, par exemple, ils auraient pris body et ils auraient fait .style, .background color, ils auraient directement changé du coup la couleur du body. Et bien moi je t'ai montré comment utiliser le CSS_HOM pour ne pas faire de la sorte. Allez, sur ce, tchuss!